Alors, j'ai un contenant qui contient 4,30 fois 10 à la 20 molécules de O2, 1,30 fois 10 à la 3 mg de H2 et 125 ml de AR concentré à 0,420 mol par litre. Si la pression du AR de l'argon est de 0,9 atm, calculez la pression du H2 si la pression totale et la pression totale en kPa. Donc, je me retrouve à avoir plusieurs substances ici. J'ai du AR, du O2 et j'ai du H2. Le nombre de molécules de O2, c'est le N majuscule, donc 4,30 fois 10 à la 20 molécules. Ce n'est pas les moles, c'est les molécules. On doit faire attention. Pour la H2, on me donne la masse, mais en milligrammes. Et finalement, pour mon AR, on connaît le volume et la concentration. Calculer la pression du H2 si la pression est la pression totale. Puis on nous donne la pression du AR qui est de 0,9 atm. C'est un problème de pression partielle. Alors, la pression partielle d'un gaz, on peut la trouver en prenant la pression totale fois le nombre de moles de ce gaz sur le nombre de moles total. Donc, ma première étape, ça va être de trouver mes moles de toutes mes substances. Alors, pour l'argon, N égale C fois V, 0,42 mol par litre. Je dois diviser mes millilitres par 1000 pour travailler aussi en litres pour que ça fonctionne avec mes unités, ce qui me donne 0,0525 mol. La même chose pour O2. Je vais trouver mon nombre de moles avec ma formule 4,30 fois 10 à la 20 molécules. Je divise par mon Na, qui est le nombre d'Avogadro, qui est le nombre de particules par mol. Dans mon cas, ce sont des molécules. Ce qui me donne 7,14 fois 10 à la moins 4 mol. Et 3, je dois calculer encore des mols de mon H2. Petit m du grand M. Par contre, il faut que je fasse attention. Ma masse est en milligrammes. Je dois la multiplier par 1000 pour la retransformer en grammes, puisque ma masse molaire est en grammes par mol. Ce qui me donne 0,64 mol. Maintenant, mon nombre de moles total. Je vais additionner les moles que je viens de calculer. Celle-là, celle-là et celle-là. Je n'écrirai pas mon détail ici. Je vais juste aller écrire ma réponse. 0,69 mol. Ensuite, la pression de l'argon, puisque c'est celle que je connais, c'est la pression totale fois le nombre de moles de l'argon sur le nombre de moles total. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Et je vais diviser par le nombre de moles de l'argon de chaque côté pour pouvoir trouver ma pression totale. Donc la pression de l'argon, c'était 0,9 atm fois le nombre de moles total que je viens de calculer de 0,169 mol. Et je vais diviser par le nombre de moles de l'argon qui est 0,0525 mol. Ce qui me donne une pression de quand même assez énorme de 1210 kPa. Dernière étape, pression du H2. Ça va être ma pression totale fois le nombre de moles de H2 sur le nombre de moles total. Donc 1210 kPa que je viens de calculer. Nombre de moles de H2, c'est 0,64. Nombre de moles total, 0,69. Et ma réponse finale, 1122 kPa, qui est ma pression du H2.